Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Catch Hill, Catch Island, appelez bref comme vous voulez. Aujourd'hui, première review de cette nuit 1 de WrestleMania 42 qui s'est déroulée à Las Vegas. C'était pas du tout prévu que je fasse cette review, mais je me suis dit en vrai, vous savez quoi, c'était tellement un phénomène derrière WrestleMania. C'était tellement... Mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait la WWE là? Qu'est-ce qu'on a fait à la WWE pour mériter ces matchs de merde, tout simplement, cette soirée tout pourrie? On va pas, je vais pas en parler plus les gars, on va commencer et à la fin vous allez voir, bref on verra. On va passer vite et on verra juste le main event. Voilà, on va passer vite sur les petits matchs comme ça, on va commencer par le premier match. Ce Six-Man Tag Team Match, ben, franchement limite je l'ai trouvé, c'était le meilleur match de la soirée. Voilà, le Seth Rollins contre Gunther, j'ai pas aimé. Il faudrait que je le remate parce qu'il y a tout le monde qui a aimé et tout. Nanana, nanana. Je vais essayer de me le remater. Je vais essayer de revoir si j'ai aimé. Mais après aussi, j'en pouvais plus, quoi. J'étais sur mon tel, quoi. Ça me faisait chier cette soirée. Et ce premier match, je l'ai beaucoup kiffé. Vous savez pourquoi? Parce que Aisho Speed, je sais pas, il a mis une bonne ambiance dans le stade. Quand il s'est fait attaquer par Logan Paul et Austin Theory, du coup, les Face sont allés le sauver. Bon, ça, c'était prévisible de fou. Et, euh, et ouais, bref, ils l'ont sauvé. Et le spot qui était juste génialissime, c'est Aisho Speed qui se met sur le poteau et qui, du coup, fait un splash sur Logan Paul. Logan Paul qui passe à travers la table des commentateurs. C'était le meilleur spot de la soirée. Donc victoire des Face, ça j'en doutais pas. Le deuxième match c'était Drew McIntyre contre Jacob Fatu. J'ai vu, il a duré 14 minutes. C'est un des plus longs matchs. Voilà, ce n'est pas une connerie. C'est le troisième plus long match. Voilà, 14 minutes, hein, c'est pas énorme, hein. Dans un match qui d'ailleurs était moyen, je m'attendais quand même à mieux. Jacob Fatu qui gagne, je suis déçu. Je voulais que Drew McIntyre gagne en plus. Mais ça va, c'était sympa à la limite. Ça, c'était. Mon Dieu, je crois que c'était horrible, hein. C'était horrible, hein. Avec en plus Brie Bella qui fait équipe avec Paige, hein, Nikki Bella, du coup, qui est remplacée. Et ils ont mis Paige à la place qui fait son retour. En plus, je crois qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient ça. J'en ai pas parlé hier parce que j'ai complètement oublié des retours, etc. C'était horrible aussi. Pourquoi aller faire gagner le titre? Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Fallait utiliser, je pense, Page pour d'autres trucs. Ou fallait limite enlever toute l'équipe, hein. Je sais pas, bref, je sais pas. C'était pas très bon. Ça, cette Rollins contre Gunther, ça a duré 17 minutes. Beaucoup de gens ont dit qu'ils ont beaucoup aimé. Gunther à la fin gagne avec un sleeper hold. Ça, en vrai, je m'y attendais. Je m'y attendais vraiment beaucoup. Avec en plus à la fin une intervention de Braun Breaker qui cache un peu la qualité du match, je trouve. Ça aurait pu être un peu mieux si la fin était un peu mieux faite. J'ai pas aimé ce match, je sais pas, faudrait que je remate quand même, parce que c'est considéré comme le meilleur match de la nuit 1. Bon, après, c'était pas étonnant, hein. C'est deux très bons catcheurs. Va falloir que je me le mate. Je vais me le mater dès que je finis la vidéo, je vais me le remater pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, c'est Rollins qui perd face à Gunther. Bon, c'est pas très étonnant. L'avant main event, Stephanie McMahon contre Liv Morgan. C'était quoi ce match? Le match, il a duré 6 minutes. La rivalité était plutôt sympathique. Le match, c'était digne d'un match de show de Weekly. Liv Morgan qui gagne le titre. C'était pas très marquant, pas très mémorable. On s'attendait quand même un petit peu à mieux. Je pense qu'il y avait mieux à faire quand même. Bah non, quoi. Ils nous ont fait une fin de match bâclée. Enfin, en 6 minutes, quoi. Stéphanie Vaca, hop, elle a perdu le titre en 6 minutes. Voilà, comme digne d'un show de Weekly. Ah non, c'est pas le main event, il reste encore un match. AJ Lee contre Becky Lynch, pareil, c'était hyper court, c'était nul. Becky Lynch qui gagne le titre, pareil, c'est pas très marquant. Bon, d'accord, ça fait plaisir. Et voilà, là, je passe un petit peu plus les matchs pour directement aller au main event. Cody Rhodes contre Randy Orton, mon dieu, quelle catastrophe, ça a duré 22 minutes, c'était long. Et encore, limite, c'est le. J'ai pas non plus détesté tant que ça la qualité du match. Je trouvais que c'était. Même l'an dernier, Cena contre Rhodes, c'était du même qualité, hein. C'était entre guillemets genre noté 4 sur 10 sur catch match, quoi. Mais ça va, quoi, j'avais pas détesté. Là, pareil, j'ai pas détesté, mais c'est la fin, c'était horrible. Ils auraient fait une autre fin, j'aurais bien aimé, mais là, la fin, elle était horrible, quoi. À la fin, t'as Orton qui. Je sais pas pourquoi le mec fait un RKO sur l'arbitre. Du coup, Pat McAfee arrive. Ah oui, Jelly Roll qui genre se charge d'éliminer Pat McAfee au début du match. Pat McAfee qui revient à la toute fin avec son truc autour du cou, là, la minerve. Le mec fait le compte. Ça fait 2. Orton pète un plomb. Il fait un RKO sur un Pat McAfee. Aucun sens, d'accord.
De là, Cody Rhodes, du coup, se relève de nulle part et fait un crossroads sur Cody Rhodes. Pardon, un crossroads, pardon, sur Randy Orton. 1, 2, 3, fin du match et c'est fini. Voilà, Cody Rhodes qui conserve le titre. Et encore, c'est pas fini, hein, la fin catastrophique. C'est pas que Cody Rhodes gagne, hein, la catastrophe. C'est pas le pire. C'est que vraiment, en plus, quoi, ils auraient pu s'arrêter là. Hein. Non, non. Randy Orton qui, comme ça, fait un pump kick à Cody. Enfin, même, je crois qu'il lui met un coup de ceinture. Il y avait du sang. Ça n'a servi à rien. Les deux étaient en sang. Il met un coup de ceinture à Cody. Il met un pump kick. C'était quoi ça? C'était un digne d'un fin de show weekly, fin de Raw, quoi. C'est vrai que ça fait vraiment très Raw After Mania, mais tu ne fais pas ça dans le main event de WrestleMania, bordel. Ça n'a aucun sens. Je sais pas ce qu'ils ont fait, la WWE, pour s'en foutre autant des matchs comme ça, quoi. Et puis c'est quoi aussi? Bon, là, je vais faire le bilan de tout. Puis c'est quoi aussi ce show où, genre, il y a t'as des pubs sur Hulk Hogan et tu mets zéro pub, tu mets, pardon, zéro clip pour le récap de la rivalité, quoi. Tu l'as fait juste une fois, je crois qu'on l'a vu, hein, juste pour Cody Rhodes Randy Orton. C'est le seul clip qu'on a vu de la soirée. Sinon, pour tous les autres matchs, il y en avait zéro. Il y en avait zéro. Il y avait que des clips pour le documentaire de Hogan. Mais par contre, zéro clip promotionnel pour nous rappeler de la rivalité pour ceux qui auront oublié. Puisque Sina, le mec lui-même, d'ailleurs le host hein, qui est avec le costume, lui-même le dit off, dernier temps, WWE, c'est vraiment pas top, c'est vraiment pas top, c'est vraiment pas. C'est pas fou. Même lui le dit quoi. Et genre, non, ils ont fait aucun effort. Les matchs, à chaque fois, ils étaient hyper courts. Ça m'a beaucoup étonné d'ailleurs ça. Les matchs étaient très 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 courts. On a eu que trois longs matchs. Le premier c'était McIntyre Fatou qui a duré 14 minutes. L'autre c'est Gunther Seth Rollins qui a duré 17 minutes. Le main event qui c'était sûr ça a été long 22 minutes. Sinon le reste c'était des petits matchs de 6 minutes, 8 minutes je crois. Mais c'est hyper court pour WrestleMania. J'imagine même pas ce qu'ils vont faire pour cette nuit 2 alors. Bordel les gars, ils ont fait pire que l'an dernier, WrestleMania 41, que ce soit la nuit 1, la nuit 2, c'était horrible les deux. C'était hyper mauvais. Et encore, l'année dernière, à WrestleMania 41, la nuit 1, ils avaient fait un très bon main event. Dans le triple menace entre Cody Rhodes, Seth Rollins et Roman Reigns. Ça encore, c'était réussi. Bref, on espère que cette nuit 2, ça se passera mieux et qu'ils vont sauver quand même le show. J'espère quand même qu'on va avoir un bon Reigns CM Punk. Mais je pense qu'il y a moyen parce qu'on va quand même avoir Brock Lesnar contre Obafemi. On va avoir Jet Cargill contre Ripley. Bon, ça, on s'en fout. On va avoir le match des titres des États-Unis. Sami Zayn contre Carmelo Hayes. Pardon, contre Trick Williams. D'ailleurs, je serais très étonné qu'il y aurait une petite intervention, je pense. Trick Williams, j'espère qu'il va lui prendre ce titre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait le ladder match aussi pour le titre intercontinental qui risque d'être plutôt intéressant. Et Dominic Mysterio contre Finn Balor qui risque aussi d'être très intéressant. Donc on va voir. J'espère que cette nuit 2 ils vont faire mieux. Mais s'ils font encore un show tout pourri, ça m'étonne vraiment pas. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. J'espère que ce WrestleMania vous a plu. Je pense pas. Bon, prions pour avoir une bonne nuit 2 ce soir. J'ai été quand même J'étais même pas surpris en fait de la qualité du show parce que c'est tellement mauvais que bref, c'était choquant vraiment, c'était choquant. Et puis aussi le truc hein, la foule, j'ai remarqué, je sais pas si je suis le seul, la foule était morte quoi. Ils en avaient rien à foutre du match quoi. Ils en avaient rien à foutre. Et aussi, on avait l'impression de ne pas du tout regarder un WrestleMania, on avait l'impression de regarder un weekly quoi. On avait l'impression de regarder un Raw ou un SmackDown random quoi, mais pas du tout le plus grand show de l'année. Je- Voilà, c'est la première fois que j'ai été autant déçu d'un WrestleMania, mais pas d'un côté, pas non plus tellement surpris de la qualité. Hein. L'an dernier c'était mauvais, mais là ils ont dépassé un stade. Je suis sûr et certain que cette nuit 2, ils vont pas faire mieux. Ils ne feront pas mieux, mais bon, on va leur donner quand même cette chance. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Demain, je pense review aussi de la nuit 2. Hein. On est parti pour. Voilà, je la ferai sûrement cette nuit 2 de review. Du coup, on se retrouve à demain. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on atteigne enfin le palier des 100 abonnés. Ça ferait extrêmement plaisir. C'était tout, c'était Catch Hill. Ciao.